Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le focus du jour sur Manchester City, parce que ça bouge chez les Sky Blues, tant dans le sens des arrivées que des départs. Il y a d'abord le cas de Bernardo Silva, qui cristallise les tensions au sein du club mancunien. Le Portugais veut partir vers la Catalogne, mais son club le retient pour l'instant. En effet, selon Mundo Deportivo, les Blaugrana seraient passés à l'attaque. Ils auraient proposé à City un prêt avec une option d'achat obligatoire d'un montant de 58 millions d'euros. Une proposition immédiatement refusée par le club anglais. Il faut dire que les mancuniens ont perdu déjà plusieurs joueurs de leur effectif et Pep Guardiola ne voudrait pas en plus lâcher Bernardo Silva. Toujours d'après le journal catalan, le joueur se serait récemment entretenu avec son entraîneur pour faire comprendre ses envies de départ, d'autant que Guardiola lui avait assuré l'été dernier qu'il pourrait partir à l'avenir en cas d'offre satisfaisante. C'est donc un petit coup de pression de la part de Silva, et ce n'est pas tout dans ce dossier ô combien compliqué. En effet, Mundo Deportivo a depuis sorti une nouvelle info expliquant que Manchester City allait faire une proposition de prolongation à Bernardo Silva, et l'offre anglaise serait bien supérieure financièrement à ce que lui propose le FC Barcelone. C'est pourquoi en Catalogne on serait de plus en plus pessimiste sur ce dossier. Il faut dire qu'à City, Mahrez n'a toujours pas vraiment été remplacé. Il y a eu les arrivées de Kovacic au milieu et Gvardiol en défense, mais toujours rien en attaque. Les Sky Blues ont tout de même plusieurs pistes d'activer, comme celle de Koharu Mitoma. D'après le Daily Star, City surveille avec intérêt le joueur de Brighton, qui était l'une des révélations de la saison en Première Ligue. Mais ce n'est pas le seul profil étudié chez les Citizens. On retrouve également Michael Olise, le jeune attaquant français de Crystal Palace. Attention toutefois sur ce dossier à la concurrence de Chelsea, qui aurait fait une offre de 30 millions d'euros. Les Blues seraient plutôt en avance puisqu'ils auraient même trouvé un terrain d'entente avec le joueur. Enfin, dernier nom évoqué du côté de City en attaque, c'est Jérémy Doku du Stade Rennais. D'autres joueurs sont annoncés dans le sens des départs côté City, c'est le cas d'Aymeric Laporte. Si on en croit les informations du Daily Mirror, le club mancunien veut lui trouver un point de chute au plus vite après l'arrivée de Gvardiol. Selon le média anglais, Arsenal, Tottenham et Aston Villa suivent le dossier, mais City souhaiterait plutôt l'envoyer à l'étranger, et l'Athletic Bilbao pourrait être une solution tant pour le joueur que pour le club vendeur. Du nouveau dans le dossier Joao Cancelo, et encore une mauvaise nouvelle pour le Barça d'après AS. Le journal ibérique explique que le latéral discuterait actuellement avec un club saoudien. Il aurait même reçu une belle proposition. Reste à savoir si le Portugais choisira celle-ci, ou plutôt l'offre du Barça. Enfin, un autre joueur de City est pisté en Arabie Saoudite, mais cette fois c'est un des cadres de l'équipe. D'après le Daily Mirror, Kevin De Bruyne est la prochaine cible des Saoudiens, et d'ici la fin du mercato, ils passeront à l'attaque pour faire une proposition aux Belges. Il y a même une deuxième star de Première Ligue qui est pistée par le championnat saoudien, mais on va en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de Manchester City, les Sky Blues se sont inclinés ce dimanche face à Arsenal lors du Community Shield. Les deux équipes étaient au coude à coude un partout à l'issue du temps réglementaire, mais ce sont bien les Gunners qui se sont finalement imposés après séance de tir au but. Une première défaite et un coup dur pour les Sky Blues. Après la rencontre, Pep Guardiola s'est exprimé sur ce premier choc de la saison. Je vous laisse écouter ça. The team behaved unbelievable. So the second half, the last minutes, a lot of attacking players were there. They push a lot, and it's normal. And so it's normal that we are a little bit, and you have to adapt. So that's why I'm surprised how good we behave. The reality is what it is. We faced an extraordinary team. It happened last season, this season again. So and we were close. We are a little bit disappointed for the fact that we were close, but it's football. Obviously, you cannot win. It's just to bring minutes to the players, and thinking on Friday. Et puis tout à l'heure, on parlait de Kevin De Bruyne qui était évoqué en Arabie Saoudite, sauf qu'une autre superstar de Première Ligue est dans le même cas. Cette fois, ça se passe chez Liverpool, il s'agit de Mohamed Salah. L'Égyptien est la prochaine cible d'Al Ittihad, si on en croit la chaîne de télévision saoudienne Al Riyadiyya. Les Reds pourraient toucher un chèque de 60 millions d'euros en échange de leur attaquant, mais surtout, ce dernier pourrait recevoir un énorme pactole. On parle d'un salaire de 180 millions d'euros au total sur 2 ans, des chiffres qui font une nouvelle fois tourner la tête. L'OM fait son retour en Ligue des Champions ce mercredi contre le Panathinaikos pour le 3e tour préliminaire aller de la compétition. Et si les Phocéens venaient à passer ce cap et se qualifier pour les barrages, on connaît déjà leur futur adversaire. En effet, le tirage des barrages se déroulait ce lundi du côté de Nyon. Si Marseille venait à l'emporter, il leur faudra ensuite affronter soit le club de Braga, soit les Serbes du Baka Topola. Et ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, trouvez-vous que c'est un bon tirage pour l'OM? Donnez-nous votre avis et vos pronos en commentaire et on en reparlera demain. D'ailleurs hier on vous demandait si selon vous le retour de Neymar au Barça était une bonne chose. Vous avez été nombreux à répondre que non, pas du tout. Pour la majorité d'entre vous c'est vraiment une très mauvaise idée. Et en parlant de Neymar, c'est une petite bombe qui vient de tomber puisque selon l'équipe, le Brésilien a informé le Paris Saint-Germain qu'il voulait partir dès cet été. Mi-juillet, il déclarait encore qu'il voulait rester parisien avec ou sans l'amour des supporters, mais il a semble-t-il changé d'avis. Selon le quotidien, 2 jours après être rentré en France, pour son retour, Neymar a réuni sa famille et son agent Pini Zahavi. Tout ce petit monde est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait tourner la page une bonne fois pour toutes. L'heure est venue de quitter le PSG et c'est ce que Neymar a fait savoir à ses dirigeants. En réalité, il aurait été traumatisé
déstabilisé par les manifestations des supporters parisiens devant son domicile. En Angleterre, Raphaël Varane a déjà évoqué le rythme infernal du foot professionnel. Il avait d'ailleurs expliqué avoir pris sa retraite internationale afin d'avoir lui-même un calendrier plus allégé jusqu'à la fin de sa carrière. Et visiblement, ce sujet est devenu un véritable cheval de bataille pour lui. En tout cas, il s'est de nouveau exprimé là-dessus sur Twitter et sans langue de bois. Nous avons eu une réunion la semaine dernière avec la FA. Ils ont recommandé aux arbitres de nouvelles décisions et règles. De la part des managers et des joueurs, nous partageons nos inquiétudes depuis de nombreuses années. Maintenant qu'il y a trop de matchs, que le calendrier est surchargé et qu'il est à un niveau dangereux pour le bien-être physique et mental des joueurs. Malgré nos commentaires précédents, ils ont maintenant recommandé pour la saison prochaine des matchs plus longs, plus d'intensité et moins d'émotion à montrer par les joueurs. Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100% pour notre club et à nos supporters. Pourquoi nos avis ne sont-ils pas entendus? En tant que joueur, je me sens très privilégié de faire le travail que j'aime tous les jours, mais je sens que ces changements nuisent à notre jeu. Allez, on passe aux dernières infos foot mercato maintenant. On commence avec Rennes qui drague un ancien joueur de Manchester United. Il s'agit de Nemanja Matic et d'après nos informations, le Stade Rennais a déjà fait son offre au joueur. Ce dernier l'étudie sérieusement, mais il veut d'abord discuter avec le coach de l'AS Roma, José Mourinho, pour savoir s'il compte sur lui pour la saison à venir. En tout cas, pour l'instant, la balle est dans le camp du milieu serbe. Habib Diarra attise les convoitises du côté de Strasbourg et Lens fait partie des équipes très intéressées. D'après nos informations, le club nordiste a formulé 2 offres pour le Racing Club de Strasbourg, dont une à 14 millions d'euros. Mais l'écurie alsacienne a refusé puisqu'elle attend au moins 20 millions d'euros pour son joueur. Mais ce n'est pas tout, la Juventus est également séduite par Diarra, d'après nos informations. Enfin, Gonzalo Ramos est bien arrivé à Paris selon nos informations. Ce dernier se trouve déjà en France puisqu'il a atterri au Bourget. Il va donc rapidement rallier le siège du PSG pour y signer son contrat, qui sera d'une durée de 5 ans. Dans le même temps, Franck Kessié va passer sa visite médicale ce lundi, avant de s'engager en faveur d'Al-Ahly. D'après nos informations, seulement 1 an après son arrivée en Catalogne, il va donc s'envoler vers l'Arabie Saoudite. Aux États-Unis, la Messimania continue et vu le coup franc que la Pulga a inscrit hier, c'est pas prêt de s'arrêter. En coupe, l'Inter Miami s'est imposé in extremis au tir au but après un match qui s'est terminé sur un score de 4-partout contre le FC Dallas. Messi a planté un doublé et a encore marqué les esprits. Alors, on n'a pas les droits de la MLS pour vous montrer ces 2 réalisations, mais on peut vous dévoiler les mots de son coach Tata Martino après la rencontre. Nosotros contamos con el mejor futbolista del mundo, ¿no? Y eso no se puede pasar por alto. Afortunadamente nosotros lo tenemos y hoy volvió a ser un jugador tremendamente determinante en el partido. Y es cierto, la mayoría de las veces hay un tiro libre en ese sector y un tiro libre normalmente no es algo que a vos te parezca que va a ser en el 90% de las opciones gol, es al revés. Vos crees que el 10% no va a ser gol, el resto sí. Bueno, y entonces nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo. Et puis c'est officiel, un joueur a quitté le FC Nantes, c'est Andrei Girotto. Comme de nombreux autres joueurs lors de ce mercato, il a pris la direction de l'Arabie Saoudite. C'est le club d'Al Tawoun qui a officialisé le transfert du défenseur brésilien, une opération qui devrait rapporter environ 5 millions d'euros aux Canaries. Comme nous vous l'avions révélé, Marley Ake est bien parti pour l'Udinese. En effet, un accord a été trouvé avec la Juve et le jeune français arrive donc en prêt à l'Udinese pour la saison à venir. Montpellier a enregistré l'arrivée d'un nouveau joueur en attaque, en prévision certainement du départ d'Eli Wahi. Le MHSC a signé le Nigérian Akor Adams. Il arrive en provenance de Lille Storm pour environ 4 millions d'euros. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour et c'est du côté de Toulouse que ça se passe, avec une drôle de présentation pour le nouveau maillot. Pour le coup c'est assez original, le TFC s'est amusé à faire plusieurs parodies, on vous en met une ici et le reste c'est à retrouver sur les réseaux sociaux du club. Bonne soirée à tous et à demain. Plus, les résultats sont là, vos vêtements retrouvent toute leur splendeur, comme par magie. Violet Technique Plus et les tâches vont s'envioler.